Volgende halte, Wondochem-Hoevenstraat. Volgende halte, Wondochem-Hoevenstraat. Gand, chef-lieu de la Flandre orientale. Agglomération belge de 455 000 habitants, connue pour son château des comtes de Flandre, son beffroi, sa cathédrale Saint-Bavon, son église Saint-Nicolas et ses nombreux canaux. Gand est le confluent de la Lys et de l'Escaut. Aujourd'hui, Gand est la première ville étudiante de Belgique avec une université, des hautes écoles et de nombreux établissements d'enseignement supérieur. Elle est devenue un centre de pointe dans de nombreux domaines, dont les biotechnologies. Depuis la fin du XIXe siècle, Gand est également desservie par un réseau de trams. La ligne 1 a été mise en service en 1874 par la compagnie des tramways de la ville de Gand. Les trams étaient alors à traction hippomobile jusqu'en 1898, date à laquelle le réseau de trams gantois a été repris par les TEG pour tramways électriques de Gand. Dans un premier temps, des tramways électriques à accumulateurs furent mis en service, mais compte tenu des difficultés rencontrées, la TEG décida de remplacer ces trams et dota toutes ses voies d'une ligne aérienne de contact en 1904. En 1961, la STIG, pour Société des Transports Intercommunaux de Gand, a succédé au TEG. En 1991, suite à la régionalisation des transports urbains et régionaux, la STIG a cessé d'exister et le réseau tram de Gand a été repris par la nouvelle société publique autonome De Lijn. Il faut dire que depuis les calèches, l'eau a coulé sous les ponts. Aujourd'hui, le réseau compte 28 km de voies. Ces voies ont un écartement métrique, c'est-à-dire que l'écartement des rails est de 1000 mm. Le réseau se compose des lignes 1, 2 et 4. Quant à la ligne 3, elle était desservie par des trolleybus jusqu'au 14 juillet 2009, date à laquelle De Lijn l'a convertie en ligne de bus. Mais pourquoi? Tout simplement parce que les trolleybus étaient tellement vieux qu'ils se décomposaient tels des cadavres. La ligne 1 relie Flanders Expo à Evergem-Brilken. Elle mesure 12,9 km. Sur cette ligne, un tram sur deux circule uniquement entre Flanders Expo et le Park and Ride Wondelgem Industrieweg. C'est la ligne la plus fréquentée du réseau, elle est victime de son succès. Voici la preuve en images. Le jour du tournage, j'étais collé aux vitres. La ligne 2 relie Melleleo à Zwijnaarde de Bibliothèque et mesure 12 km, tandis que la ligne 4, la plus longue du réseau, mesure 13,7 km et relie Moscou à l'UZ, l'hôpital universitaire de Gand.
Et quand je dis Moscou, je parle bien du terminus à Gentbrugge, pas de la capitale russe qui se trouve à 2561 km de Gand. Le réseau est constamment modernisé. C'est pour cette raison que lors de ma visite, la ligne 4 était interrompue au niveau de Muiden et déviée à partir de l'Edebergplein jusqu'au dépôt de Gentbrugge. Le seul arrêt desservi par les 3 lignes de tram est la gare Saint-Pierre. C'est le pôle d'échange le plus important de Gand. Il permet des correspondances entre les trains intercités et suburbains de la SNCB, les trams, les bus urbains et régionaux, les vélos et les voitures via les modes Park and Ride et Kiss and Ride. Deze trein wordt gesplitst in Kortrijk. De eerste 6 rijtuigen, zone B, rijden verder naar Poperinge. Avec ses 56 000 voyageurs par jour, Gand-Saint-Pierre est la gare la plus fréquentée de Flandre. En cours de modernisation, la gare ainsi que ses alentours subissent une métamorphose. La fin des travaux est prévue pour 2027. Deux types de trams sont en circulation à Gand. 36 bombardiers Flexity 2 Albatros, commandés par Delaine entre 2012 et 2015. Ces trams mesurent 43 mètres et peuvent accueillir 386 voyageurs, 56 assis et 330 debout. Ainsi que 41 NGT6 Hermelijn, cofabriqués par Siemens et Bombardier, apparu sur le réseau entre 1999 et 2008. Ces trams mesurent 29,6 mètres et peuvent accueillir 250 voyageurs, 58 assis et 192 debout. En 2016, la société espagnole CAF a remporté l'appel d'offres lancé par Delaine pour livrer entre autres 18 trams de type Urbos 3 à Gand. Ces trams devraient apparaître à très court terme sur le réseau. Les trams gantois ont un seul dépôt. Il se trouve à Gentbrugge sur la ligne 2. Petite anecdote, il s'agit d'un phénomène que je n'ai pas l'habitude de voir en Belgique. Lorsque les trams rentrent au dépôt, ils indiquent Stellplaats Gentbrugge sur leur girouette et suivent l'itinéraire le plus direct possible jusqu'au dépôt en gardant la même ligne. Les voyageurs peuvent embarquer et débarquer tout au long du parcours. Les travaux du nouveau dépôt Wissenage devaient commencer en 2007, mais suite à de nombreux problèmes d'acquisition du terrain, ce dépôt ne sera pas opérationnel avant 2020, en théorie bien sûr. Récemment, Delaine a mis en place le plan Pégase. Il s'agit d'un projet d'amélioration de la mobilité en Flandre orientale. À Gand, une nouvelle ligne de tram reliera à court terme Saint-Denis-Ouestrem, la gare Saint-Pierre, le pôle d'échange Gand Sud, la gare d'Ampoort et les anciens docks. À long terme, le plan Pégase prévoit de prolonger les lignes existantes, mais aussi de créer de nouvelles liaisons vers Lochristi, Oostaker ou encore Meulestede. Volgende halte, Bondelgem-Vloostallenstraat. Volgende halte, Bondelgem-Vloostallenstraat.
Halte Wondelgem-Vroonstallenstraat. Halte Wondelgem-Vroonstallenstraat. Les lignes de tram gantoises sont essentielles pour garantir une mobilité efficace dans la ville et sa périphérie. Avec leurs extensions et la création de nouvelles liaisons, le réseau prendra de l'ampleur. C'est un réel avantage pour les habitants de la Flandre orientale, mais aussi pour notre environnement. Les trams fonctionnent à l'électricité, ils n'émettent donc pas de dioxyde de carbone. Merci de votre attention et à très bientôt sur Travel Cadet.